Les amis, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Il y a une petite place à gauche là-bas, installez-vous bien au chaud les amis. Bienvenue pour le premier Holland Flix. Premier Holland Flix dans un timing parfait, vous allez comprendre. La stratégie est bonne. La stratégie est bonne, bébé, vous inquiétez pas. Bon, déjà, il n'y a pas de générique Holland Flix. Hein, c'est pas Holland Flix, c'est Holland Flix. Ça sonne mieux, donc on le prononce comme ça, il fallait le savoir. Toutes personnes qui ont envie de contribuer à faire un générique pour le Holland Flix qui risque d'être mouvementé, surtout ce mois-ci, n'hésitez pas à m'envoyer par mail vos propositions et vous serez peut-être sélectionné pour avoir le droit d'être apparent dans cette chaîne incroyable. Non, je rigole, c'est bon. J'ai choisi de faire le premier Holland Flix aujourd'hui parce que il y a une tendance dans les médias à ce que Haaland irait au Barça. J'ai choisi ce timing-là. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que déjà, ça fait bien, ça fait le gars avec Messi Flix, ça concernait pas forcément le Real Madrid, ça concernait pas mon club. Mbappé Flix, ça concerne le Real Madrid. Et quoi de mieux dans cette dualité, dans ce duel, dans ce versus Real Madrid-Mbappé et Barcelone-Haaland? Ça ne veut pas dire que moi j'y crois. Je reste ferme sur ma parole, je reste ferme sur mes propos. Pour moi, Haaland ira au Real Madrid. Pour moi, Mbappé, Haaland sont l'avenir du Real Madrid. Pour moi, Haaland n'ira pas au Barça. C'est mes propos, je peux me tromper. Je vous ai même dit, et là je l'annonce publiquement, si Haaland signe au Barça, je fais une vidéo de 10 minutes dans laquelle je chante à l'honneur du Barça. Donc voilà, ce sera mon gage. Ce n'est que mes propos, j'ai le droit de les tenir, j'ai le droit de dire que je n'y crois pas, j'ai le droit de le penser. On est, pour la première fois réellement, dans une tendance au présent qui se veut être proche du Barça. Laporta serait donc en train de, je ne vais pas dire de jouer sur cette propagande maintenant, il va travailler pour que ça se fasse. On a eu quelques tendances il y a quelques jours pour le Real Madrid avec Haaland, et actuellement pour le Barça. Il faut comprendre quelque chose, pourquoi ça risque de se faire avant le 31 et pourquoi il va y avoir du mouvement. Quand je dis se faire, hein, c'est pas pour qu'il parte cette année, c'est pas il part cet hiver jouer, hein, c'est pour vraiment clôturer le débat, clôturer le dossier. Pourquoi? Parce que bon, Raiola on le connaît, c'est un mec, voilà, il est connu pour s'en mettre plein les poches, le garçon, hein, et prendre un gros pourcentage dans les transferts de ces gros joueurs. Il y aura une loi, si je ne me trompe pas, en mars qui va sortir. Une loi qui va donc un petit peu déstabiliser le pourcentage, le gros pourcentage qui est pris par les agents de joueurs. Donc Raiola, forcément, la dernière marge de manœuvre possible, c'est avant le 31 janvier, à la fin du mercato d'hiver. Donc, il va falloir discuter sur Haaland et les tendances poussent à dire que ce serait déjà en Espagne, donc Real Madrid ou Barcelone. Et là, rien n'est fermé. Rien n'est fermé. Moi, j'évoque ce qui se dit. Hein. Par exemple, il y a un mois ou je ne sais plus quand Raiola, il évoquait dans une interview les clubs qui étaient intéressés, avec qui ça pourrait se faire, il évoquait Real Madrid, le Bayern, et quand il a dit Barcelone, avec sa main, il a fait ça. Pourquoi? Pas parce que Barcelone c'est nul, parce que déjà Barcelone, il y a un problème financier. C'est un immense dossier, hein, devoir régler, payer et gérer l'arrivée d'un joueur comme Haaland, ça sera compliqué pour Barcelone. Si on part du principe même qu'il a envie d'y aller. Moi, les questions que je me pose, c'est je me dis, s'il y avait un moyen de faire cet argent capable de prendre Haaland, pourquoi ils n'ont pas pris le temps pour le faire avec Messi, alors que c'était quand même la politique de Laporta? C'est sur ça qu'il a joué sa politique au départ. Pourquoi ils n'ont pas fait la démarche nécessaire d'avoir la manœuvre de faire ce qu'ils vont essayer de faire pour Haaland? C'est ce que je me demande, c'est une petite question personnelle. Là, ce qui ressort, c'est cette idée de Haaland ne voudrait pas jouer avec Mbappé car il voudrait être le centre du projet. Vous savez, ce truc-là, on l'a sorti à tout le monde. On l'a sorti avec Mbappé, on le sort maintenant avec Haaland. Moi, j'y crois pas trop. Moi, j'y crois pas spécialement. J'y crois quand t'es dans un autre club que le Barça et le Real Madrid. Quand t'es au Real Madrid, tu sais que, c'est pas, tu dis, moi, je veux être le centre du projet, ça y est, on va construire autour de toi. C'est pas comme ça. C'est pas aussi simple que ça. Avec le respect qu'il faut avoir pour Mbappé et tout le respect qu'il faut avoir pour Haaland, ils vont pas venir dire à un président, moi par contre je viens pas si je suis pas le centre du projet. C'est des clubs qui restent au-dessus des joueurs, même si ces joueurs sont voulus comme jamais dans ces clubs-là. Si tu signes au Barça, imaginons, je prends l'exemple du Barça pour être cohérent dans mes propos. Si Haaland signe au Barça, ne pensez pas que s'il y a l'argent derrière nécessaire et l'opportunité de faire un aussi grand joueur à côté, ils vont se gêner.
En se disant, bah non, on a dit qu'Haaland, faut que ça tourne autour de lui, faut que ça joue pour lui. C'est pas comme ça que tu gagnes, en fait. Cristiano, il a joué avec Rooney, Cristiano, il a joué avec Gareth Bale, Cristiano, il a joué avec des grands joueurs. Ronaldo, le Brésilien, R9, il est arrivé, il y avait Zidane, il y avait Figo, il y avait Raoul. On a déjà eu des duos d'attaque, Zlatan Ibrahimovic, Adriano. Enfin, je veux dire, il faut comprendre que dans les grands clubs, quand tu veux exploser, gagner des trophées, tu ne peux pas compter que sur toi. Et tu peux pas venir dire ce joueur n'acceptera pas si l'autre est... Moi, je ne suis pas d'accord avec ces arguments-là. Je ne les crois pas. Et vous verrez par vous-même. Vous verrez par vous-même. Je suis patient. Je laisse l'euphorie du moment s'il la faut pour certains. Il n'y a aucun problème. Profitez. Juste, je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'Haaland ira au Barça. Et je ne pense pas l'argument Mbappé n'accepterait pas ceci, ou Haaland n'acceptera pas cela, pas dans des clubs comme le Real ou le Barça. Ce truc-là, c'est pas possible de penser comme ça. Même Ronaldo, quand il vient au Real Madrid, oui, il vient avec un statut et tout. Si vous saviez comment il a souffert dans le vestiaire, si vous saviez comment c'était difficile ces premières années, il vient en tant que ballon d'or, le mec, hein. En tant que mec qui a pris la Ligue des Champions et Ballon d'Or. Hein. Il vient avec un statut de meilleur joueur du monde. Hein. Dans un Real, en total, un petit peu reconstruction. Il y a des égos comme Raoul, il y a des mecs comme Casillas, il y a des mecs comme ceci, comme cela. C'est pas il est venu, tout le monde s'est dit « Ah bah c'est bon, il y a Ronaldo, maintenant tout le monde s'adapte à Ronaldo ». Ça se gagne, ce truc-là. Et on t'entoure, parce que si on a peur des stats d'un coéquipier, on a peur de ce même pseudo-coéquipier qui ne vient pas dans ton équipe, dans un autre club. Donc si tu veux être meilleur joueur du monde, que ce soit ton coéquipier ou ailleurs, c'est par tes stats supérieurs aux autres que tu seras meilleur joueur du monde. Ces joueurs-là, ils ont compris. Mbappé n'a pas peur de jouer avec Haaland. Haaland n'a pas peur de jouer avec Mbappé. La seule question qui pourrait se poser, c'est une seule année après le transfert, si Haaland venait par exemple au Real Madrid. La seule question que je me poserais à sa place, c'est sur l'année qui arrive. Parce qu'il faut comprendre aussi que si tu achètes Haaland et Mbappé, le débat, oui mais Benzema, oui mais Vinicius l'année prochaine et tout. C'est pour 10 ans que tu les achètes, ces gens-là. Ces joueurs, ils se projettent sur un avenir. Ils se projettent pas que sur une saison. Ils se projettent sur un avenir, sur le temps de leur contrat. Les questions que moi je me pose, c'est vrai, c'est comment va jouer le Real si, dans le même club, il y a Vinicius, Haaland, Benzema, Mbappé. Est-ce que tout le monde va être titulaire? Est-ce que celui qui va pâtir de ça, ce sera peut-être pas Vinicius, qui sera moins titulaire, tout simplement? Est-ce que ça va pas être une équipe qui va tourner? Des fois, Vinicius sera sur le banc titulaire. Je sais pas, certains disent Benzema 10, moi j'y crois pas à ce truc-là d'un Benzema 10. C'est pas un 10, Benzema. C'est pas un numéro 10, Benzema. Il a dans son football un peu plus de recul, sa manière de dézonner, mais c'est pas un 10, c'est pas son football. Bref, juste une chose, Florentino Pérez va tout faire pour prendre Haaland, et la question de Benzema, pour moi, elle se pose très peu. Benzema, il lui reste un an et demi. C'est pas de l'ingratitude, c'est juste qu'il y a un an et demi, et de l'autre côté, il y a 10 ans. C'est ça que je veux dire. Je dis pas, faut dire au revoir à Benzema et tout, non. Benzema sera là l'année prochaine. Juste 2 points sur lesquels il faut revenir. T'achètes pas Haaland pour un an, t'achètes Haaland pour 6, 7, 8, 9, 10 ans. Pareil pour Mbappé. Donc croyez-moi bien que Florentino Pérez, il réfléchit à venir là. Il réfléchit à venir. Et s'il faut se battre pour être titulaire, certains joueurs vont se battre. Mais les meilleurs seront titulaires. Donc moi, Vinicius, je le kiffe fort. Là, il fait une saison de fou. Mais si le Real prend Haaland, et qu'il décide de prendre Haaland, et ils vont pas cracher sur cette opportunité de 10 ans d'un joueur comme celui-là, pourrait y avoir un Vinicius sur le banc. Et un arrangement avec une composition Benzema, Mbappé, Haaland. C'est Vinicius pour moi qui va en pâtir temporairement. Parce qu'il restera l'avenir de ce club aussi, et que Benzema lui reste 1 an et quelques. Et peut-être que Benzema fera soit sa dernière saison l'année prochaine. Finira cette saison, fera une autre dernière saison, et peut-être que ce sera sa dernière, et que ça y est, il y aura Mbappé, Haaland, Vinicius. C'est ma pensée. Je pense que Barcelone a besoin d'encore plus de temps pour se reconstruire, qu'il va falloir passer par des joueurs, pour moi, je les vois pas additionner des gros transferts. Je pense que oui, bien sûr, la politique va être pour Laporta de tout faire pour tourner autour de ce truc-là, pour les supporters, pour l'équipe, mais je pense que ça va être très compliqué. Et vous verrez, un dernier truc, qu'il y aura de nouvelles tendances d'ici le 31 janvier. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester sur « ça y est, c'est le Barça » et il n'y aura pas de... Juste avant, c'était le Real. Quand Raiola parlait du Barça,
C'était chaud. Par contre, il évoquait le Bayern, et aujourd'hui, il n'y a plus l'histoire du Bayern, il n'y a plus l'histoire d'autres clubs. Donc, Raiola aussi, c'est quelqu'un qui veut encaisser. Hein. Donc, il va aller donner son son de cloche au Barça, il va aller donner son son de cloche au Real. À partir de là, il va voir qui peut donner plus. À partir de là, qui va lui donner plus en dehors d'autres clubs comme le PSG et City, pour moi, qui sont encore plus éloignés, mais qui pourraient donner plus. Mais le choix d'Haaland a l'air d'être l'Espagne. Moi, je vous dis qu'Haaland ira au Real Madrid. Là, vous êtes face à une parole, c'est tout, pas face à autre chose. Comme vous étiez face à la parole de Riles quand j'évoquais qu'Mbappé voulait partir l'été dernier, quand beaucoup me disaient mais n'importe quoi, c'est pas possible, truc. Pareil pour la chaîne L'équipe, truc. Mais qu'est-ce qu'il voudrait faire au Real? Pas cette année, il y a Messi qui a été recruté et tout. On a appris qu'il voulait partir l'été dernier et que ça ne s'est pas fait. Je pense qu'Haaland va aller au Real Madrid. Et ça, on verra à la fin. Juste un dernier truc. La tendance actuelle, enfin du moins les médias évoquent le Barça, on va le prendre en compte, je ne fais pas le rejet de cette information, mais vous verrez que ça va basculer. D'ici le 31 janvier, il va y avoir des rebondissements et plein de choses. Je peux me tromper, je suis un être humain, je ne donne que mon analyse, mon propos, ça sert à rien de vous agiter en mode c'est mon avis. Voilà, il est madrilène, il pense que oui, j'étais madrilène quand je pensais Mbappé, et peut-être que j'étais madrilène quand peut-être Haaland viendra aussi. Voilà, juste un dernier truc. Moi je regarde tous les messages, trucs, moi je mets tout ça en signé sur Twitter et tout. Si au final, il y a l'année prochaine Haaland et Mbappé au Real, ça va morfler les mecs. Hein. Faudra pas me dire comme certains là, oh c'est bon, arrête d'en parler, on sait qu'il va y aller. Je vous préviens, on verra. Par contre, s'il y va pas, j'assume, vous allez me terminer. J'assume, il n'y a aucun problème, et je ferai même la vidéo de mon gage de 10 minutes, chanson à l'honneur du Barça. Voilà, je sais que beaucoup vont espérer. Voilà, on se tient au jus, ça va être mouvementé, prenez tous soin de vous. Haaland Flick s'est lancé, et la paix sur vous.